Et chère Claire, c'est pour vous qu'aujourd'hui, qu'avec vous, nous écoutons cet évangile. En effet, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le carême et les lectures de carême sont choisis pour accompagner les catéchumènes dont vous êtes, pour entrer dans la joie de la résurrection. Alors évidemment, quand il s'agit de commenter un texte aussi surprenant et aussi déroutant que la résurrection de Lazare, nous avons une solution toute simple. Bonne explication qui accourt généralement dans la plupart des homélies qui sont faites. C'est-à-dire, Jésus fait la répétition générale de Pâques. C'est-à-dire, il sait que l'homme est voué à la mort, il sait qu'il aime beaucoup Lazare, etc., il est très triste, et donc, il nous fait enlever de rideau, si je puis dire, la résurrection de Lazare pour nous dire, ça m'arrivera à moi aussi. Explication, à mon avis, un peu douteuse, parce qu'on pourrait se dire, si c'est Dieu, il n'a pas besoin d'un coup d'essai. Il peut y aller directement et ressusciter lui-même. Et qu'avions-nous besoin d'une résurrection d'un de ses amis pour ensuite ressusciter lui-même? D'autant plus que je vous signale, vous n'êtes pas provençal, mais pour Lazare, ce n'est pas un cadeau. Il meurt une première fois, on va le ressusciter et il faudra qu'il meure une deuxième fois. Et je ne sais pas si vous savez, mais c'est pour devenir évêque de Marseille. C'est pas un cadeau. Et donc, j'allais dire, la résurrection de Lazare, on dira ce qu'on voudra, mais c'est quand même un peu hard. Bon, mais surtout, si on y réfléchit un tout petit peu, oui, évêque de Marseille, ça c'est la légende des Saintes Maries, mais je garantis pas, nous n'avons pas les papiers pour l'immigration de Lazare à Marseille. Donc, si on revient au cœur du problème, en réalité, c'est un peu inexact de vouloir faire de Lazare le coup d'essai de Jésus, comme s'il se disait « avant que je ressuscite moi-même, je vais vérifier si ça marche sur un homme ordinaire ». En fait, il faut lire les deux évangiles, ou plus exactement, lire cet évangile-ci avec dans la tête l'évangile qui témoigne de la résurrection du Seigneur. Car, quand on y regarde de près, à la fois les deux évangiles, les deux épisodes se ressemblent, et pourtant c'est exactement l'inverse. Je m'explique. Dans l'évangile que nous venons de lire, c'est Jésus qui est sur les bords du Jourdain et qui traîne indéfiniment pour aller au tombeau de Lazare. Il attend 2 jours, et même quand il arrive près de Béthanie, il reste en dehors du village. Il attend. Il y a 2 interventions de Marie puis de Marthe, ou de Marthe et de Marie, pour dire Jésus, il faudrait faire quelque chose. Et puis il avance, il va vers le tombeau, et c'est lui qui demande d'enlever la pierre, comme si, c'était plus difficile d'enlever une pierre que d'enlever le cadavre du tombeau. Donc, c'est des préambules interminables. Dans le cas de la nuit de la résurrection, c'est tout l'inverse. D'une part, Jésus est dans le tombeau. Mais d'autre part, les femmes, puis Pierre et Jean, vont courir au tombeau. Ils ne perdent pas une minute. Ce qui est caractéristique du récit de la résurrection de Jésus, c'est que précisément, les disciples ne vont pas perdre une seconde pour essayer de constater. Là, au contraire, Jésus, attend ou se fait attendre. Et puis, dans notre évangile ici, c'est Jésus qui dit aux humains « enlevez la pierre ». Tandis que dans l'évangile de la résurrection, quand les femmes arrivent au tombeau, la pierre est enlevée. Quand Jésus fait ouvrir le tombeau de Lazare,
Eh bien, c'est le cas de le dire avec les deux sœurs, et ils sont la mort. C'est-à-dire que c'est quand même le moment de la décomposition. C'était dans la tradition juive, à partir du 3e jour, le corps n'était plus sauvable. Donc, le tombeau est plein. Dans le cas de Jésus, de la résurrection, ce que nous allons fêter, c'est ce qu'on appelle, d'une façon tout à fait un peu, disons, pour simplifier les choses, le tombeau vide. Donc, le scénario est presque l'inverse. Ça ne marche pas. Jésus n'a pas fait la répétition générale. D'ailleurs, c'était très difficile de faire une répétition, de répéter quelque chose où c'était lui qui était le mort et de le faire avec Lazare comme galop d'essai. Donc, on est là devant deux cas de figure absolument différentes. Alors vous me direz, oui, mais quand même, l'enjeu, c'est la résurrection. Oui, sauf que Jésus, quand il ressuscite pour la vie qu'il va donner et distribuer. Alors que là, Lazare ne va pas passer dans les cimetières pour dire « moi, je vous ressuscite parce que j'ai été ressuscité ». Pas du tout. Donc, ce n'est pas si clair que ça que les deux thèmes se correspondent. Ou plus exactement, si on veut essayer de trouver la correspondance et l'articulation des deux récits, car elle est réelle, ça ne peut pas être un hasard que les étapes soient si proches les unes des autres et si parallèles, même ou symétriques ou dissymétriques. Ce n'est pas un hasard. Chez Saint Jean, il est certain que quand il écrit l'histoire de Lazare, il a aussi dans la tête les récits, lui-même ayant été un des premiers témoins de la résurrection. Alors c'est quoi? Eh bien, il faut comprendre les choses de la façon suivante. Tout d'abord, la situation, si je puis dire le décor. Là, évidemment, il faut que nous abandonnions nos conceptions physiques, cosmologiques que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a la Terre qui se débrouille toute seule dans son petit coin du système solaire, et puis il y a le reste, c'est les planètes, etc. Bon, là, c'est pas du tout la même chose. Dans l'esprit de l'évangéliste, tel qu'il nous explique le miracle, les deux miracles, il y a trois endroits. Il y a la terre, si je puis dire, pour parodier Saint-Exupéry, la terre des hommes. C'est-à-dire la terre dans laquelle nous vivons, où on se rassemble pour aller à l'église, où on se rassemble pour prier, pour honorer Dieu, etc. C'est la terre, la bonne vieille terre, où l'homme sait au moins une chose, ça j'allais dire, ce n'est pas du tout objet de discussion, l'homme est mortel. Donc c'est un lieu dans lequel nous sommes obligés de faire face à la mort. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a le tombeau. Et qu'est-ce que c'est que les tombeaux? Là, évidemment, pour nous, ça nous paraît presque impensable, car on ne voit plus les choses comme ça, mais le tombeau, c'est le vide, le trou, qui est le lieu de passage vers le monde souterrain de la mort. Donc, il y a la terre des vivants, et puis le monde des morts. Or, il y a encore une troisième chose qui est supposée dans le récit, c'est que Jésus est lui-même l'éternel vivant qui est venu d'auprès de Dieu. Donc nous sommes bien dans cette conception du monde et de l'univers dans lesquels il y a le ciel avec Dieu, source de la vie, l'homme qui bénéficie de la vie, mais de façon mortelle, c'est-à-dire très très fragmentaire, n'est-ce pas? Tout homme est mortel, comme disait le professeur de philosophie, et peut-être que moi aussi. Donc, c'est la deuxième chose, et surtout le monde de la mort. Or, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe deux choses. Premièrement, quand c'est Lazare, Jésus va lui-même à la rencontre du monde de la mort. Là, ça ressemble effectivement au récit de la résurrection, ou plus exactement de la passion. Jésus entre dans le domaine de la mort et il demande même à l'homme, c'est ça qui est extraordinaire, enlever la pierre, ça veut dire « montrez-moi votre avenir ». C'est quand même...
c'est subtil de la part de Saint Jean, parce que, je veux dire, pour lui, enlever la pierre, c'est pas simplement, j'allais dire, il faut dégager pour que, comme dirait l'autre, les ondes de Jésus aillent jusqu'au cadavre de Lazare. Ça n'a rien à voir. C'est enlever la pierre, c'est-à-dire, montrez-moi, quand vous ouvrez la tombe, quand vous êtes en face d'un mort, montrez-moi où vous allez. Et donc, à ce moment-là, on ouvre et il tombe sur le cadavre. Et alors, à ce moment-là, effectivement, la tombe est pleine du cadavre de Lazare. Le monde souterrain, pour les anciens, le monde souterrain est plein de tous ceux qui sont morts. Tandis que le jour de la résurrection, les femmes qui se posent la même question, puisqu'il est mort, qui va nous ouvrir? Qui va enlever la pierre? C'est exactement la problématique inverse. C'est que les hommes voudraient entrer dans le domaine de la mort en ouvrant la pierre qui est sur le tombeau, mais ils ne savent pas comment faire. Pourquoi? Sans doute parce qu'elles ont peur. D'ailleurs, tout ce récit de la résurrection de Jésus et de son apparition est dominé par la crainte, par la peur. Alors qu'avec Jésus, quand on dit Jésus frémit dans son cœur, c'est fut en colère dans son cœur. Quand Jésus s'approche de la mort, il frémit, c'est-à-dire, la colère le prend. Nous, c'est la peur qui nous prend quand on s'avance vers un cimetière, vers un tombeau d'un être cher. Et donc, on a là exactement, d'une certaine façon, la symétrie inversée. Nous, on va vers la mort avec la peur, l'angoisse, c'est notre condition humaine, tandis que Jésus, à ce moment-là, va vers la mort, et même, d'une certaine façon, c'est curieux qu'il pose la question, où l'avez-vous mis? Il sait bien où il est. C'est-à-dire, c'est comme s'il posait la question à ces hommes, qu'est-ce que vous faites de la mort? C'est ça la question de Jésus. Vous les humains, là, vous êtes là, vous pleurez Lazare, mais qu'est-ce que vous faites? Comment vous abordez le problème de la mort? Et oui, c'est ça, vous fermez le couvercle. Vous avez peur. Et lui, effectivement, il brave la mort. Il y va, il s'avance. Et il dit aux hommes, allez, essayez de retirer le couvercle. Comme s'il voulait déjà leur donner un premier réflexe pour faire face à la mort. Essayez de faire face à la mort. Ne vous laissez pas abattre. Et alors, à ce moment-là, c'est extraordinaire, car dans le cas de Lazare, on retrouve bien le cadavre de Lazare. Il est bien là. Et le processus de la mort est déjà en activité en lui. Mais en même temps, c'est curieux, parce que dans l'histoire du tombeau où Jésus est ressuscité, on ne le voit pas dans le tombeau. Il ne reste que les dépouilles des bandelettes et du suaire. Tout ce qui servait à habiller Jésus du vêtement des hommes morts est là resté comme rien, alors que Jésus lui-même n'est plus là. Donc, les deux démarches ne sont pas absolument comparables. Dans le cas de Lazare, c'est Jésus qui, je suis la résurrection, qui est la vie, qui s'avance vers la mort. Donc, il affronte la mort et il sort Lazare de la mort, tandis que dans la résurrection, les femmes veulent aller au tombeau. C'est les plus courageux d'ailleurs, elles sont plus courageuses que les hommes. D'ailleurs, c'est à noter ça, dans l'Église, les femmes sont souvent plus courageuses que les hommes. Et donc, c'est ça le problème. Et c'est quand les femmes vont au tombeau, elles se disent, mais on sait qu'il est mort, mais qu'est-ce qui nous permettra d'avoir encore une prise sur lui? Elles veulent terminer l'embaumement en réalité. Eh bien, il n'y a pas de prise. Pourquoi? Parce que quand elles arrivent, il n'est pas là. Et donc, vous le voyez, c'est tout le sens du jeu de miroir entre les deux visites de tombeau. Dans un cas, quand c'est le Christ qui s'avance, je suis la résurrection,
C'est la vie qui va à la rencontre de l'homme mort dans sa pire condition, celle du mort dans son tombeau, c'est-à-dire la solitude, l'obscurité, plus rien. Tandis que dans le cas de la résurrection, ce sont les femmes qui ont comme une sorte de nostalgie de leur maître et qui disent « on veut aller essayer d'avoir prise sur lui ». Et il n'y en a pas. Dans un cas, Jésus dit « sors ici, dehors ». Dans l'autre cas, les femmes s'enfuient. Elles ont peur de constater ce qu'il y a dans le tombeau. C'est étonnant tout ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité, c'est pas un phénomène, la réalité de la résurrection, c'est quoi? C'est le fait que, pour nous, quand nous sommes humains, nous ne pouvons appréhender la résurrection, le mystère de la mort, que comme le fait d'être confrontés à la mort d'autrui sur laquelle nous n'avons aucune prise, sauf que nous avons fermé la pierre. Nous avons mis la pierre sur le tombeau, terminé. L'affaire est claire, on a fait ce qu'il fallait pour le défunt. Tandis que quand il s'agit de Jésus, les femmes qui croient qu'on peut traiter la mort de Jésus et son embaumement et les soins thanatologiques, comme on dit aujourd'hui, pour terminer sa présence, pour attester sa présence d'une certaine façon, il ne veut pas rester parmi nous comme un mort. Il veut sortir. Et c'est là où tout se joue entre les deux textes, c'est que non seulement il sort du tombeau, mais en plus, il ne veut pas qu'on ait de prise sur lui. Car au moment où il est sorti du tombeau et qu'il va à la rencontre des femmes, là, il ne dit pas Marie sort ici dehors, dans le jardin où il a été déposé, dans le tombeau. Il ne dit pas sors. Il dit c'est moi qui suis sorti et c'est moi qui vous ouvre le chemin. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Marie a comme réflexe? Elle veut l'empoigner. Marche pas. Ne me touche pas. Ne me saisis pas. N'essaye pas de m'attraper. Je ne suis pas rattrapable. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose que j'ouvre pour vous, que vous ne pouviez pas deviner. Vous pouviez à peine le pressentir pour Lazare. Mais ce que je fais maintenant, c'est que j'ouvre pour toute l'humanité, à chacun, cet espace qui est au point de rencontre entre le monde des vivants et le monde des morts. J'ouvre quelque chose, je lève la pierre moi-même pour que vous entriez dans la vie éternelle. Frères et sœurs, vous comprenez pourquoi, Claire aussi, vous comprenez pourquoi dans notre tradition, j'allais dire, le baptême a été assimilé à la mort. C'est parce qu'en réalité, c'est vrai, la cuve du baptême, c'est à la fois une cuve dans laquelle on trouve la vie, mais c'est aussi le tombeau dans lequel on rentre. Et à ce moment-là, eh bien, c'est le Christ qui nous dit « tu ne peux pas rester là-dedans, je te sors de cet endroit qui est un endroit de mort. » Pour les anciens, la mer, l'eau, la baignade, tout ça, c'est l'horreur, ils n'en veulent pas entendre parler. Mais là, précisément, c'est le fait que nous sommes tout à coup sollicités, appelés à sortir. Viens ici dehors, mais c'est lui qui nous fait sortir, ce n'est pas nous qui le faisons sortir. Ça nous dit donc quelque chose de très important, et je termine par là. Ça veut dire que nous n'avons pas de maîtrise de la mort, ça c'est clair, mais nous n'avons même pas de maîtrise de la résurrection. Car en réalité, c'est vrai, il n'y en a qu'un qui ressuscite, et qui ressuscite pour ressusciter les autres, et c'est celui qui dit que personne ne peut l'empoigner et le saisir comme Marie au matin de la Pâque, c'est lui qui nous saisit et qui nous ouvre une nouvelle porte qui n'est pas celle de Pierre roulée sur le tombeau, mais qui est la porte du royaume, car c'est lui la résurrection et la vie. Amen.